Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'Algérie vient de vivre une pièce de théâtre des plus médiocres. Elle vient de vivre en fait une tragicomédie. Le pouvoir vient de renouveler ses alliances avec lui-même, vient de se permettre un 4e mandat, vient de décider définitivement de consacrer le statu quo, l'impasse et la continuité. Le changement dans la tête du régime, c'est celui de la continuité. Le changement dans la tête du régime, c'est celui de l'impasse. Cette impasse est l'antithèse même de l'État moderne, des institutions républicaines, du sens même de la République, de l'État de droit, de la citoyenneté, des libertés fondamentales, individuelles et collectives. Nous venons de dépasser la grande illusion, particulièrement pour ceux qui ont à un moment donné de notre histoire cru qu'il y a possibilité de changer le régime par le régime, de changer le régime avec le régime, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de changer le régime de l'intérieur. L'attitude politique, l'attitude sécuritaire et répressive du régime, pour ne pas parler de l'attitude frauduleuse, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une élection présidentielle, législative ou municipale soit transparente, propre, légitimant les élus du peuple, avec un régime despotique, avec un régime qui est né dans la violence et dans la fraude. Ceux qui ont cru à cette chimère viennent de se rendre compte que toute idée de changement par de l'intérieur, par ou avec le pouvoir, est chose impossible. Le régime est condamné par un déterminisme qui condamne en fait tous les régimes totalitaires. Le régime vient de nous offrir une opportunité, particulièrement à l'opposition, de se réorganiser, de réinventer l'acte politique, de réinventer la militance, de réinventer la société civile pour pouvoir dépasser aussi bien le régime, le pouvoir, que les idées de blocage inhérentes à la société, dues justement à cette mentalité imposée à la société par la rente, l'inculture et la répression. C'est une occasion aujourd'hui pour l'opposition de s'unir autour d'une vision lointaine, une vision d'un État moderne, d'un État républicain, d'un État de droit, où l'homme et la société constituent le point nodal du changement. Pour cela, le pouvoir, sous peu, va vous proposer une masse de réformettes. L'opposition, éventuellement, va nous appeler à une sorte de conférence de l'opposition. Chose intéressante. Elle va nous appeler également à une sorte de transition. Avec qui? Quel type de transition? Quels sont les objectifs? Ça reste à débattre. Mais dans les deux cas de figure, aussi bien le pouvoir en place, qui consacre le régime, qui traduit la nature du régime, que cette opposition, aussi bien celle qui a boycotté les élections, que celle qui a participé. Il y a un dénominateur commun entre ces forces. Sous peu, tout le monde va appeler à la révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle classique, c'est-à-dire une révision constitutionnelle par le haut, comme celle imposée aux Algériens en 1963, qui a bloqué le processus de la légitimité historique, qui a constitué une contre-révolution et qui a bloqué la naissance même
d'institutions de démocratie plurielle à travers l'Assemblée constituante, de laquelle ont démissionné des hommes de haut niveau, de grande expérience militante, politique, comme Farhat Abbas, Aït Ahmed et les autres. En 1976, après un débat autour de la charte, le pouvoir a imposé également sa constitution. En 1989, malgré les chamboulements, malgré les problèmes et les événements d'octobre, le pouvoir s'est offert également une constitution qui, dans la forme, est ouverte, effectivement, mais qui a permis la pérennité, la continuité du même régime. En 1996, une autre ouverture, mais qui a également consacré le régime. Depuis l'arrivée de Bouteflika, la notion de constitution a disparu. L'homme, son régime, son clan, sa façon de voir l'Algérie, l'État, n'a pas besoin de constitution. C'est pour cela qu'il a de tout temps gouverné par ordonnance. Et de l'autre côté, il a agi dans la violation. Le viol et la violation de la Constitution. Pour un troisième mandat en 2009, il a révisé, il a violé la Constitution en 2008. Aujourd'hui, nous allons vers le même scénario. Le pouvoir ou éventuellement l'opposition, ou peut-être les deux ensemble, vont inviter la société à une autre révision constitutionnelle par le haut. Notre projet que nous vous proposons aujourd'hui est une nouvelle constitution qu'on a baptisée notre constitution. Dusturuna, our constitution. Une constitution qui émane de la société à travers la controverse, le débat, la réflexion commune. Une constitution réellement populaire qui dépasse les instruments classiques de la mise en place d'une constitution, de l'écriture d'une constitution, c'est-à-dire une équipe technique autour du président de la République qui lui prépare une constitution, qui lui taille une constitution sur mesure, ou peut-être passer par une constitution qui serait l'élaboration d'une assemblée. Une constitution aujourd'hui pour l'Algérie, pour un État moderne, pour une nouvelle république, une deuxième république doit émaner du peuple. Pour la première fois depuis l'indépendance, il faudrait que nous tous, nous toutes et nous tous, soyons à l'origine de cette nouvelle constitution. Pour la première fois, il faudrait qu'on écrive ensemble cette nouvelle constitution, par le bas, à travers la société. Une fois la réflexion faite, à nous d'élire une assemblée constituante qui tiendra compte dans le détail de tous les débats autour de ce texte constitutionnel, qui va élaborer une constitution à travers tous ces débats, et qui va redonner la possibilité au peuple de relire la Constitution et de l'adopter. Ça va donner une chance nouvelle, extraordinaire, au peuple de participer directement dans l'écriture et l'élaboration de cette Constitution. Ça va responsabiliser le peuple, ça va lui permettre de contrôler toutes les institutions émanant de cette nouvelle Constitution. C'est comme cela qu'on pourrait faire réellement du peuple un peuple souverain. C'est comme ça qu'on pourrait faire du peuple un peuple à l'origine de tous les pouvoirs et de toutes les institutions. Nous vous invitons par conséquent à ouvrir un débat national, un débat parmi la communauté à l'étranger, autour de l'idée constitutionnelle, autour de tous les éléments constitutifs, de tous les articles. Nous ne sommes pas aujourd'hui ici pour vous proposer une constitution, sinon on ferait la même chose que le pouvoir. Il n'y a plus de possibilité de vous imposer une constitution par le haut. Les institutions doivent naître à l'intérieur d'une constitution qui émane de la société. Voilà donc l'idée que je voudrais vous proposer pour justement bloquer ce processus de confiscation de la souveraineté populaire. Il est temps, et ça sera la première fois depuis l'indépendance nationale, que nous, peuples, imposions notre volonté par la réflexion et l'action au pouvoir, à travers la mise en place par le bas
d'un texte constitutionnel, à travers la mise en place d'une assemblée constituante, à travers la mise en place d'institutions républicaines, d'un état de droit, d'une citoyenneté et d'une Algérie nouvelle. Ensemble, écrivons, réfléchissons, écrivons notre constitution. Ensemble, élisons une assemblée constituante. Ensemble, soyons une force d'idées, de propositions. Soyons une force de contrôle. Soyons la source du pouvoir. Soyons à l'origine des institutions. Soyons un contre-pouvoir réel contre l'hégémonisme du régime, contre l'exclusion du régime et contre cette confiscation absolue et absolutiste de l'ensemble des institutions, de l'ensemble de l'État, de l'ensemble de la République et de l'ensemble du peuple. Ensemble, écrivons notre constitution, élaborons notre assemblée constituante et mettons en place l'esprit et l'âme de l'État moderne, de l'État républicain, de l'État des droits, ainsi que de la Deuxième République. Je vous remercie.